Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette série Comment réussir ses études. J'espère que tu as été béni par les deux premiers principes que nous avons pu aborder ensemble dans les précédentes capsules. Si tu n'as pas eu le temps de les regarder, je t'encourage vivement à le faire afin de ne rien manquer de ces choses que nous partageons qui portent énormément de fruits dans ma propre vie, mais aussi dans la vie de ceux et celles avec qui j'ai eu à les partager et qui se sont efforcés de les mettre en pratique. Nous avons donc appris ces deux principes d'un petit animal, la fourmi. Et il est question dans cette capsule-ci d'aborder ensemble le troisième principe que nous apprendrons maintenant d'un autre animal. Je ne sais pas si comme moi tu es excité à l'idée de savoir de quel animal s'agit-il et de quel principe est-ce qu'il s'agira. Si c'est le cas, alors sans plus tarder, regarde avec moi dans Proverbe au chapitre 30, le verset 26 duquel nous allons nous inspirer afin de tirer notre troisième principe. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Nous allons uniquement nous attarder sur l'expression peuple sans puissance. Je ne sais pas si vous connaissez les damans, ce deuxième petit animal qui va nous enseigner pendant cette capsule et la prochaine, mais c'est un animal qui, à son contact, on se rend compte qu'il est conscient de ses faiblesses. Il est très conscient de ses faiblesses et il sait s'adapter. Et c'est ici que je vais partager avec toi le troisième principe. Mais avant de le dire clairement, j'aimerais te dire que dans tous les systèmes éducatifs, que tu sois au collège, au lycée, à l'université et même aussi dans le monde professionnel, on rencontre toujours trois grandes catégories de personnes. La première catégorie concerne les étudiants qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Je ne sais pas si tu as rencontré de tels étudiants ou si tu en fais partie. Ce sont des étudiants qui, en général, une fois inscrits dans un cours, disent déjà qu'ils vont le réussir. En venant en salle de classe pour prendre les cours, ils se comportent comme s'ils connaissent déjà. Ils ont souvent tendance même à parler et de discuter avec le professeur en utilisant des grands thèmes pour montrer qu'ils connaissent. Et souvent, quand le professeur est devant en train de donner son cours, malheureusement, eux, ils ne prennent pas des notes. Pourquoi? Une fois de plus, parce qu'ils connaissent déjà. Il est souvent étrange de creuser, de se rendre compte que ces personnes-là, en fait, ont déjà repris la classe en question. Ils ont déjà raté ce cours et souvent, ils pensent qu'ayant repris, ils connaissent déjà ce qui est dit, c'est déjà quelque chose qu'ils ont entendu. Il est triste de constater qu'au même moment, ces personnes qui reprennent ont souvent le grand risque de reprendre à nouveau la même classe. Ou même souvent, s'ils passent, c'est avec des résultats médiocres. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils pensent qu'ils connaissent. Et pensant qu'ils connaissent, ayant une haute estime de leurs connaissances, une mauvaise évaluation de leurs capacités, malheureusement, ils se trompent. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Est-ce que tu as une trop haute estime de ta personne? Crois-tu connaître ou savoir des choses que tu ne sais juste pas? La deuxième catégorie sont ceux qui, malheureusement, à l'opposé de la première, ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Ces personnes-là, pour elles, ont déjà raté le cours. Le professeur n'a pas commencé à parler qu'ils disent déjà qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire et qu'ils ne comprendront pas ce qu'il va dire ou ce qu'il a déjà dit. C'est étrange, mais ce sont des personnes qui souvent, quand tu fouilles dans leur passé, on leur a tellement fait comprendre qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles n'étaient pas intelligentes, qu'elles ont commencé à les intégrer dans leur système de pensée. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie d'étudiants? Les étudiants qui sont défaitistes, les étudiants qui se disent déjà « je suis pas capable ». En introduction de cette série, j'ai dit que c'est une expression qu'on dit beaucoup, ou du moins que j'ai beaucoup entendu au Québec. « Je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable ». Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, je veux te le redire une deuxième fois. Tu es capable, tu es capable. Je t'invite à l'écrire là où tu es maintenant. Prends un stylo et écris en gros « Je suis capable » parce que oui, tu es capable. Voilà donc la deuxième catégorie. Enfin, il y a la troisième catégorie. Pour revenir sur ce que j'ai dit, la première catégorie, j'ai souvent tendance à les appeler les Samsons. Ce sont des personnes qui certes ont des capacités, mais malheureusement qu'ils surestiment beaucoup et ils ne manquent jamais de rencontrer des délits-là. Je ne sais pas si tu connais cette histoire-là dans la Bible, mais je t'invite même par curiosité, essaie de lire. Tu as beaucoup de choses à apprendre de cette histoire. Pour la deuxième catégorie, je les appelle tout simplement les Gédéons. Oui, ce sont des personnes qui disent « je ne suis pas capable ». Pourtant, en réalité, quand tu creuses, ils sont capables de beaucoup de choses. Si une fois de plus, tu ne connais pas l'histoire de Gédéon, vas-y, c'est une histoire qui est dans la Bible que je t'invite à lire. Tu as beaucoup de choses là encore à apprendre. Je vais donc chuter maintenant sur la troisième et la dernière catégorie. C'est la catégorie de ceux qui ont une juste opinion
à propos d'elle-même. Je les appelle les David. Pourquoi les David? Parce que David disait à son sujet, « Quoique j'ai reçu l'onction, je suis encore un enfant. » David était à la fois conscient de ce qu'il avait, mais aussi de ce qu'il n'avait pas. Et c'est ça la bonne catégorie où tu dois absolument être. Il est important que tu te connaisses toi-même. Il faut que tu connaisses quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Prends le temps d'étudier pour chaque matière quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Peut-être il y a des chapitres dans la même matière où tu as des capacités, il y en a d'autres où tu n'en as pas. Le fait de connaître cela va t'aider à mieux organiser ton temps et savoir comment investir ton énergie, où l'investir et quand l'investir de telle ou de telle manière. Retiens bien cela. Le troisième principe, c'est l'importance de se connaître soi-même. Ça va t'aider déjà à ouvrir tes yeux sur les capacités que tu as et que parfois tu ne considères pas, mais aussi sur les faiblesses que tu as et que parfois tu ignores. Si tu as aimé cette vidéo, alors partage-la autour de toi. N'hésite pas aussi à laisser des commentaires. Mets un petit pouce pour dire que tu aimes la vidéo. Moi, je te dis à très vite pour continuer cette série. Nous allons considérer ensemble le quatrième principe qui va révolutionner tes résultats tant sur le plan académique que professionnel. Que Dieu te bénisse abondamment et une fois de plus, prends soin de toi.